Bonjour, bienvenue dans les brèves de lune pour la semaine du 23 mars 2025, une semaine qui est entièrement axée sur une notion un petit peu récurrente en ce moment, mais alors vraiment cette semaine elle est extrêmement puissante et vous allez la sentir, la notion de purification. Et ouais, on est en pleine phase de catharsis générale, hein. Ça veut dire qu'avant d'arriver à la guérison, eh bien, et même parce qu'on est rentré dans un processus de guérison individuelle, il y a des crises. Des crises de guérison, c'est quand les symptômes se multiplient. Ce n'est pas valable que dans les domaines énergétiques, hein. C'est une réalité psychologique très très puissante. C'est d'ailleurs pour ça que les psychologues, en tout cas moi quand j'ai suivi des cours, on m'a bien expliqué que quelqu'un qui cesse une thérapie à un moment particulier, c'est justement parce qu'on arrive au cœur du problème et que ce cœur du problème se multiplie puisqu'on le touche. Les symptômes se multiplient et que la personne a l'impression d'être en échec. Il faut passer par ce moment de crise, hein. Encore une fois, crise en grec ça veut dire transformation, pour réussir à aller de l'autre côté. Et cette semaine qui nous conduit à la nouvelle lune en bélier qui débute avec eh bien, le passage du soleil en bélier, hein, qui était autour de l'équinoxe. Euh, Elle ressemble à aucune autre semaine entre comment dire, l'entrée du soleil en bélier et la nouvelle lune en bélier, parce que d'habitude on est dans une énergie d'action. On est en plein dans cette énergie du bélier qui nous offre le dynamisme, pardon, et la dynamique aussi pour atteindre nos projets. Or, ce n'est pas du tout, mais pas du tout, ça qui est au programme de cette semaine du 23 au 30 mars. Je vous explique tout maintenant. Bonjour, je m'appelle Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous guider sur le chemin de l'authenticité avec eh bien, de l'astrologie, hein, une astrologie atypique, pratique, que j'essaye de faire le moins jargonesque possible. Et puis avec des accompagnements, soit individuels, hein, en coaching ou en séance de relaxation. Je suis sophrologue à l'origine. Et en coaching, parce que je suis aussi certifiée en coaching jungien. Je vous propose aussi des abonnements d'astrologie, et cette semaine ouvre l'abonnement des magies de la lune qui est beaucoup plus axé sur des pratiques spirituelles hors cadre religieux, donc évidemment toutes les croyances sont les bienvenues, mais pour poser des actes en fait et ne pas faire de la spiritualité quelque chose de purement théorique et extérieur à vous, parce que je vais vous dire un truc, toutes les réponses elles sont à l'intérieur, et si on n'y a pas accès, c'est parce que on nous a raconté des trucs, globalement, hein. On nous a raconté des trucs sur le fait qu'on ne soit pas capable d'y avoir accès. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux, trois bases. C'est un, on a une mission ici. Deux, on est des esprits qui avons une expérience physique et pas l'inverse. Et trois, on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Et ça, c'est la vie qui me l'a appris. Alors, on commence par ce dimanche 23 mars, où d'abord on est à l'intérieur du sextile Saturne-Uranus. Le Saturne, c'est la structure, hein, vous le savez, c'est la planète qu'il faut respecter et dont il faut écouter les leçons. Moins on écoute les leçons de Saturne, c'est-à-dire que moins on fait ce que Saturne nous demande, et plus on perd de temps. En même temps, c'est pas du temps perdu, hein, c'est le temps que l'on passe sur notre chemin. Je pense qu'il faut pas arrêter de voir les choses comme ça. Je le dis à ceux qui, comme moi, sont des contrôle fric, c'est-à-dire qui sont dans le contrôle et dans la volonté de réussite absolue, le perfectionnisme et enfin, tous ces trucs qui m'ont mené à deux burn-out dans ma vie, quoi. Donc voilà, Saturne, faut l'écouter, il faut faire ce qu'il nous demande, sinon il se venge. Non, je rigole, mais sinon on n'est pas, sinon on s'épuise en vérité, parce que on est comme ces poules qui veulent absolument essayer de sortir par toujours le même endroit du grillage et qui à la fin se s'étrangle, quoi. Ouais, c'est une expérience vécue. J'ai vu une poule mourir de vouloir toujours en passer par le même trou du grillage qui n'était pas un trou. Voilà. Et ce sextile, il commence le 22 mars.
Et en vérité, il va durer jusqu'au 20 avril. Et c'est vraiment une énergie qui est extrêmement puissante et qui nous enrobe. C'est un cycle hein, dont je vous parle là, hein, entre mars et avril. C'est un cycle hein, qui prend, tiens, tire pas là, là, qui tire ses origines de la triple conjonction de 1988. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, bon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a des racines très anciennes dans notre histoire collective. Mais cette année, on va voir deux sextiles entre Saturne et Uranus qui vont continuer ce cycle qui a donc commencé en 88 et puis qui a aussi eu une étape en 93. C'est cette série d'aspects arrive juste avant que chacune de ces planètes change de signe parce que Saturne et Uranus vont explorer d'autres d'autres horizons. Hein, ils vont explorer. euh, J'ai oublié là. Bon, c'est pas grave. Uranus entre en Gémeaux et et Saturne rentre en Bélier. Alors Uranus entre en Gémeaux le 7 juin, Saturne entre en Bélier le 24 mai. Et en parlant de grosses ingresses, c'est-à-dire de gros changements, eh bien Neptune entre en Bélier le 30 mars. Et le 30 mars, c'est cette semaine, c'est à la fin de cette semaine. Ça veut dire quoi qu'une planète change de signe? Bon, déjà, c'est un shift énergétique, hein, surtout quand on passe du poisson bélier. Euh, mais surtout, ça veut dire que pendant les jours précédents, voire les semaines précédentes, selon la rapidité à laquelle ces planètes se déplacent, elle est en degré anarétique. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le degré anarétique est très activé parce que Neptune est en degré anarétique du poisson. Alors le sextile Saturne-Uranus, pour faire très vite, parce qu'en fait c'est juste pour vous donner un petit peu le paysage général de cette semaine, c'est une possibilité créative. Hein. Le sextile, c'est un aspect positif, créatif, entre la planète de la structure et Uranus, qui est la planète du grand disrupteur. C'est celui qui rentre, qui voit un château de cartes branlant. Tout le monde autour dit ouais, bon, ça va, hein, ça tient. Et lui, il fait ouais, ouais. Et hop, le château de cartes, il tombe. Et on se retrouve avec un château de cartes qu'il faut reconstruire. Qui c'est qui nous aide à reconstruire le château de cartes? C'est Saturne. Donc en fait, le sextile entre Uranus et Saturne, c'est utiliser la structure pour construire du nouveau. Donc on est dans le nouveau. Hein. On est dans cette énergie générale de reconstruction du nouveau. Mais vous le savez, on ne peut pas reconstruire de nouveau si on n'a pas bien préparé son terrain. Je veux dire, essayer de planter des trucs dans une terre dont on n'a pas enlevé les cailloux, ça plantera pas, ça poussera pas, pardon. Essayer de faire du de la cuisine sur un plan de travail qui n'a pas été nettoyé, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est le panorama général d'utiliser la planète de la structure qui actuellement est au degré 23 du poisson. Donc il n'est pas en degré anarétique encore, mais il va y arriver. Avec la planète de la rénovation, de la technologie, de la communauté, Uranus. Non, oui, bah si, tout à fait, Uranus. Qui est au degré 24 du taureau. Et qui va arriver en Gémeaux plus tard dans le printemps. Ça, c'est la couleur générale. Après, on a cette semaine plusieurs aspects vraiment puissants. Bon, le premier est dimanche même, où le soleil est... Et mon chat a décidé que c'était une bonne idée de jouer. Mais oui, tout à fait. Le soleil est également sextile à Pluton. Donc là, la première des couleurs de cette semaine, c'est une couleur de véritable transformation profonde. Parce que le soleil, c'est ce qui correspond à notre ego. Et Pluton, c'est ce qui correspond à nos ombres.
Si on prend une figure mythologique, le Soleil c'est Zeus, Pluton c'est Hadès. Et Pluton et Zeus et Hadès, donc le dieu de l'Olympe et le dieu des enfers, vont travailler en commun. Ils ne dansent pas collés serrés comme durant une conjonction, mais ils travaillent en commun. Le sextile, c'est véritablement... je donne toujours cette image-là, mais mon Dieu, Néo, veux-tu te taire, s'il te plaît? Alors, on va voir si la boulette de papier fait son effet. Donc, j'ai souvent utilisé cette image. Le trigone, c'est quand les portes sont ouvertes, elles sont tellement bien ouvertes qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une porte, donc on ne réalise pas que les choses se passent parce que c'est facile. Le sextile, les portes, elles sont entrouvertes, elles sont déverrouillées, mais il faut quand même appuyer sur la poignée et faire l'effort de la pousser, la porte. Il faut agir, il faut de l'inventivité, il faut un petit peu y mettre un peu du sien. Hein, quand il y a un sextile. Donc, ce qu'on va vous proposer avec ce sextile entre le Soleil et Pluton, c'est d'aller explorer justement vos profondeurs avec le Soleil de l'ego et inversement, d'aller explorer votre ego avec le Soleil des profondeurs. Et je pense que vraiment cette notion d'ego, elle est très, 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 comment dire, primordiale cette semaine. Elle est vraiment primordiale. Ce dimanche, nous sommes sous les rayons. Le Soleil est conjoint à Mercure, donc le quasimi du Soleil conjoint à Mercure, de Mercure, c'est lundi 24. Donc le dimanche 23, Mercure est sous les rayons. Il est en combustion, même précisément. Ça veut dire que c'est le moment où en fait la clarté, on ne l'a pas. Mais on l'aura demain. La clarté, quand Mercure rétrograde rencontre le Soleil, c'est essentiellement la destruction de toutes les illusions, de toutes les scories, les scories, ce sont des déchets de fonte en fait. Hein. C'est comme la résilience, c'est aussi une image qui vient de la sidérurgie, et ben les scories c'est pareil. Mais je pense que tout ça, ça a une racine alchimique en fait, hein, parce que l'alchimie c'est le désir, enfin bon, on l'a résumé à ça, de transformer le plomb en or. Voilà, je pense que c'est une manière matérialiste de représenter les choses, mais il s'avère que on peut tout à fait utiliser ces principes alchimiques pour transformer ce qui nous empêche d'avancer en moteur. C'est l'idée, elle est réduite, elle peut être réduite à cette formule, sous tout obstacle se cache une opportunité. Quand lundi, on sera dans le quasimi de Mercure, on sera donc dans une phase de clarté qui nous montrera clairement les choses, qui nous montrera les choses que nous devons voir. Est-ce que nous aurons envie de les voir, ces choses? Le problème est là. Hein. Le problème est vraiment là. C'est-à-dire qu'au moment où le Soleil est en quasimi à Mercure, il est également en quasimi à Vénus. Et Vénus, elle est un petit peu en retard par rapport à Mercure, mais ils viennent juste de rentrer, enfin non, ils sont à la limite hein, du Bélier, ils vont rentrer en Poisson un peu plus tard dans la semaine, précisément. Ils rentrent en Poisson, Vénus rentre en Poisson le 27 et Mercure rentre en Poisson le 29, parce que quand elles rétrogradent, ces planètes, elles repassent sur les degrés par lesquels elles sont déjà passées, donc elles étaient en Bélier et elles vont en Poisson. Elles vont en marche arrière, mais c'est une illusion d'optique, c'est symbolique, c'est métaphorique, c'est pas dans le ciel, elle n'a pas passé la marche arrière, la planète. Quoi qu'il en soit, les degrés sont tels, hein, entre 1 et 4, ils sont tels qu'ils sont en conjonction aussi, Mercure et Vénus. Et que donc Vénus va être également un peu moins, ça n'est pas aussi clair que pour Mercure ce 24, mais, parce que le quasimi à Vénus il est déjà passé, mais nous avons également le domaine de la communication, des relations, parce que les communications c'est Mercure, mais des relations à nous et à l'argent qui est illuminé. Illuminé aussi par justement ce sextile entre le Soleil et Pluton du dimanche,
et ce sextile entre Saturne et Uranus qui va durer jusqu'en avril. C'est quoi ça? Eh ben, c'est que d'un côté, on nous suggère des nouveautés. Mais va-t-on les voir, ces nouveautés? Elles sont là. Saturne sextile à Uranus, c'est des nouvelles solutions qui nous sont proposées. Mais en général, ce n'est pas parce que les choses n'existent pas qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les voit pas. Et si on ne les voit pas, c'est parce qu'on n'est pas en capacité de les voir. Simplement, moi, ce que je vous dis, c'est que là, il y en a des nouveautés. Elles vont se présenter. Il faut juste faire de la place à l'intérieur de vous, poser l'intention. Alors je sais que je dis partout que l'intention ne fait pas tout, mais elle ne fait pas tout, mais c'est une condition sine qua non. Ça ne fait pas tout de rentrer dans une pièce, mais si vous rentrez pas dans... c'est pas en rentrant dans la cuisine que le repas il est fait, mais si vous rentrez pas dans la cuisine, ça risque pas d'être fait. Voilà, donc l'intention c'est pas tout, mais il la faut quand même, c'est une condition sine qua non. Posez une intention à l'intérieur de vous, justement, d'accepter ces nouveautés qui ne sont pas obligatoirement celles que vous aviez prévues. Parce que je vous rappelle que globalement, on est quand même encore dans le portail des éclipses, puisque c'est le 29 que ça s'arrête, hein. C'est l'éclipse solaire partielle de la nouvelle lune du 29 qui va le clôturer, ce portail. Donc on est en plein phénomène de transformation intérieure, de catharsis. La catharsis, c'est la purification par le feu, souvent. Mais c'est un process de purification que nous vivons actuellement. Mercure, puisque le Soleil est sextile à Pluton dimanche, et ben Mercure est sextile à Pluton mardi. Donc vous voyez, la puissance de Pluton cette semaine, elle est phénoménale et elle va nous conduire à devoir, et réellement là c'est devoir, à devoir... c'était pas assez, hein, le joujou que je lui... Hop là, un autre joujou. Ah bah oui, mais... c'est pas vrai, c'est mon chat Pluton. Donc à devoir explorer nos profondeurs, à devoir regarder en face ce que nous... C'est pas qu'on veut pas le voir, c'est que faut lâcher la volonté de tout contrôler. Il faut laisser faire. Et les choses ne sont pas du tout automatiques et elles ne sont pas du tout rapides. On est dans un mouvement quand même, Vénus, Mercure rétrograde, les choses ne se passent pas. C'est pas maintenant. Maintenant, tout ce que vous faites, je sais pas, c'est comme quand vous plantez une graine, quoi. Ça sert à rien d'être à côté en disant putain ça pousse pas, ça pousse pas. Bah non, ça pousse pas, c'est normal, il lui faut le temps, quoi, la graine de pousser. Laissez les choses se faire. Ayez confiance, surtout, ayez confiance. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises du yoga, hein, il y a deux grandes leçons que j'ai apprises dans le yoga. C'est un, tout passe. En tout cas, ça fait partie de la... Oui, Néo. Ça fait partie de de ce qui était répété en permanence. Et puis la deuxième chose, c'est trust the process. Trust the process. Ayez confiance dans le processus. Vous faites le travail intérieur pour mettre en branle des événements, pour changer vos énergies, et vous le faites par exemple quand vous appartenez à l'atelier des murmures du ciel. Tiens, vous faites, si ce que je vous dis ça vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. J'espère atteindre les 1000 abonnés depuis un bout de temps maintenant. Je sais pas pourquoi, parce que je pense que je ne la... comment on dit ça, monétiserai pas cette chaîne. Mais quoi qu'il en soit, moi j'en ai besoin de ça, parce que plus vous vous abonnez, plus vous likez, plus vous participez, plus l'algorithme de YouTube considère que ce que je fais, c'est de la valeur. Donc si vous considérez que ce que je fais, ça a de la valeur, si ça vous apporte quelque chose, merci de liker, d'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Il y a une nouvelle vidéo tous les dimanches et une nouvelle vidéo tous les mercredis. Et peut-être surprise, enfin c'est pas peut-être, hein, mais incessamment, il y aura autre chose. Donc c'est le moment où il faut... Ouais, les murmures du ciel, c'est un abonnement dans lequel je vous propose des outils simples qui ne demandent pas énormément de temps à mettre en place une fois qu'on a pris le truc. Mais bon, évidemment, ça demande un petit peu d'effort, hein. De toute façon, tout demande un petit peu d'effort. Et le temps, vous l'avez. Je le dis tout le temps, le temps, vous l'avez.
Simplement, si vous arrêtez de faire des trucs qui vous bouffent du temps. Et j'ai un truc gratuit là-dessus pour faire un audit du temps que vous utilisez. Et il y a une liste assez fun, enfin moi je trouve ça fun, des grands consommateurs de temps qui ne servent à rien. Le mercredi 26, c'est une journée très particulière parce qu'elle est en vide de course de 11h15 à 20h28. Quand elle sort du vide de course, la Lune, elle rentre en Poisson. Donc déjà, on va être dans les brumes de l'illusion, hein, sachant que actuellement en Poisson, il y a quand même pas mal de monde, dont Neptune qui est en anarétique. Anarétique, c'est le dernier degré, c'est 29, ça veut dire que c'est la concentration, la potentialisation d'absolument tout. Les énergies et les expériences qui sont liées à cette vibration du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est le dernier degré du dernier signe du zodiaque. Et dans ce dernier degré, qui est le dernier signe du zodiaque, il y a la planète qui le dirige. Donc ça, c'est vraiment puissance, 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 hein. C'est-à-dire qu'on est dans une potentialisation maximale de tout ce qui est de l'ordre des énergies du Poisson. Alors si dans votre thème, vous avez une charge en Poisson importante, vous devez être à genoux en ce moment. Ayez confiance, ayez confiance. Cette nouvelle lune vers laquelle nous allons, elle ne vous apportera quelque chose que si vous acceptez cette étape de purification, d'abandon, de dégagement d'une personnalité ancienne qui ne vous sert plus. C'est pas vous qui disparaissez, c'est ce qui ne vous sert plus dans cette personnalité-là. C'est ça qui va disparaître. C'est réellement un renouveau extraordinaire, mais c'est un renouveau qu'il faut laisser passer. Il faut en passer par là. C'est comme quand on a une fièvre très intense qui nous dégage de toxines qui nous empoisonnaient. Mais la fièvre, il faut la laisser vivre. Hein, il faut accepter ce dégagement et être dans l'acceptation et dans le lâcher-prise. Et les nœuds nord, poisson vierge, nous obligent au lâcher-prise. Enfin, je sais pas, mais certainement vous le voyez, quoi. Et plus vous résistez, plus vous dites, ouais, je m'en fous, j'y arriverai, et que vous prenez le mort aux dents, et moins ça marche. En plus, ce jour 26, là, Mars est carré à Chiron. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être très certainement déclenché sur des blessures d'enfance dont vous n'avez pas conscience. Quand quelqu'un vous irrite, quand ça se passe mal avec quelqu'un, quand vous ne trouvez pas auprès de telle ou telle personne, que ce soit un accompagnant, un professeur, un ami, un partenaire, les réponses que vous attendez, le soutien que vous attendez de cette personne, ça n'est pas cette personne qui est en jeu. C'est vous. Toutes nos relations sont des relations miroirs. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, elles sont essentielles les relations. L'humain, il est construit pour avoir des relations. Ça veut dire qu'on ne peut pas régler un problème en demandant à l'autre de changer. On ne peut jamais pousser l'autre à changer. On peut se pousser soi à évaluer la nécessité qu'on a de cette relation, parce que vous n'êtes pas obligé d'être en relation avec des gens qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin. Voilà, point barre. Là, voilà, il y a du tri à faire. Mars carré à Chiron, ça peut tout à fait vous engager dans des combats qui ne font que réactiver des blessures d'enfance. Alors, je dis pas qu'on n'est pas tous des yogis super sages, hein. Moi, je suis une combattante. J'ai un caractère de cochon, donc je me mets en mode combat, mais même après des années, imaginez un peu ce que c'était il y a 10 ans. Maintenant, la différence, et elle est fondamentale, c'est que je le vois. Alors, je me mets en mode combat, mais enfin, bon, j'ai plein de trucs en bélier, c'est comme ça. Mais je le vois. Je peux avoir justement ce recul et réaliser que cette action de ma part, qui a été d'être agressive et de me mettre vraiment dans la posture du guerrier, pas en asana, la posture du guerrier, c'est-à-dire que je sors mon flingue et je le mets sur la tempe de celui qui me marche sur les pieds, quoi. C'est pas ce que ça me montre, c'est pas à quel point l'autre en face il est stupide. Ce que ça montre, c'est à quel point moi, à l'intérieur, là,
je suis vulnérable. Et à quel point, moi, à l'intérieur, là, sur ce sujet-là, j'ai du travail à faire. Et c'est exactement ce que va faire cette semaine. Elle va vous montrer tous les points sur lesquels vous avez encore du travail à faire, ou, comme je le disais depuis le début, en l'occurrence, le faire, c'est accepter que la transformation ait lieu. Vénus est conjoint à Neptune le 27. Donc ça va être encore une dose. Donc c'est sur le degré énergétique du poisson. Donc on est dans quelque chose de d'éminemment intuitif, mystique, dans une conception hors matérialisme en fait du monde et de l'univers. Et on peut tout à fait utiliser cette énergie-là pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience. On peut aussi malheureusement, tout à fait utiliser cette énergie-là pour manger encore un petit peu plus d'illusions, pour manger encore un petit peu plus de mensonges, et pour ne pas, si on peut tout à fait résister à cette guérison dont je vous parle. D'ailleurs, globalement, si on ne résistait pas à la guérison, tout le monde irait bien. Et la guérison, elle est juste tellement différente de ce que l'on est, si on souffre. Tout le monde a... Enfin, moi, je pense que tout le monde a besoin de ce process, mais... Si on souffre pas trop, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ça aussi, c'est clair. Bon, cette conjonction-là peut nous mettre dans des abysses de victimologie. C'est quand même un transit rare qui est profondément mystique. Profondément mystique. Vous pouvez donc vous éveiller à la conscience que nous sommes tous un et qu'il y a dans l'univers quelque chose de bien plus grand que ce que nous sommes, mais vous pouvez aussi tellement résister à ça que vous pourriez fuir. Donc gardez un esprit critique, analysez les opportunités. C'est-à-dire que là, comme Mercure est rétrograde aussi, ça va être très compliqué, mais vous êtes prévenus. Faut trouver équilibre entre inspiration et pragmatisme, et en l'occurrence, le sextile Saturne-Uranus va vous aider. Et on termine pas du tout. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça se termine le 29 par cette nouvelle lune en bélier, une nouvelle lune qui nous apporte normalement en théorie, la nouvelle lune en bélier c'est le mojo, c'est ouais c'est bon, ça y est, on y part, on y va, sauf que là en l'occurrence c'est quand même tout à fait matiné, tout à fait coloré par tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire on est vraiment dans une introspection absolue. Cette éclipse en bélier, c'est la dernière avant 18 ans, donc voilà, en astrologie, les choses qui ne se sont pas passées avant longtemps ont une puissance encore, enfin c'est un petit peu le principe du degré énergétique en fait, c'est qu'il y a toute l'histoire passée qui est concentrée sur ce point-là. C'est une activation, écoutez bien, une activation de notre identité pure et de la capacité, ça va résumer ce que j'ai dit avant, de nettoyer ce qui n'est pas de nous. Dans la simplicité. Nous, au moment de cette éclipse solaire, nous fermons les yeux, nous fermons les lumières, nous rentrons à l'intérieur de nous. Et quand nous émergeons, c'est un nouveau nous, un nouveau moi dont nous ne savons rien. Et il faut avoir confiance dans le processus, il faut avoir confiance dans l'univers, il faut avoir confiance en vous. Et cette semaine, elle est là pour construire cette confiance. Il y a obligatoirement une exploration de la polarité de nous-mêmes, comme dans tous les cycles lunaires. La Lune, elle sert à ça. Mais c'est notre harmonisation personnelle et le reflet et ce qu'elle reflète de notre entourage, de ce qu'elle reflète de notre relation avec notre entourage. Voilà. C'est une semaine extrêmement puissante et je vous souhaite justement le courage et la force. Parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Mais il faut vraiment que vous y croyiez pendant cette semaine pour laisser le processus se faire. Moi, honnêtement, c'est une semaine où je lance les magies de la Lune, l'atelier de magie de la Lune. Les choses vont être automatisées et je vais passer énormément de temps à marcher avec mon chien. Prenez soin de vous, n'oubliez pas. Commentez aussi.
Et j'ai vous créé êtes plus fort que Astrologie et vous compagnie croyez. pour vous inviter à Laisse-le. découvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Parce que vous êtes plus fort que vous croyez.